On va parler cette fois-ci d'hébergement social. On en parle avec Maya Mayen et on parle avec Gérald Koupama. Et j'allais me dire que j'allais dire que j'allais peut-être me tromper, mais on voit ça juste après avec dans le Gardien réunionnais. J'ai dit un truc ou pas? En fait, je me suis pas trompé sur les noms, hein. C'est bien. Alors, Maya Ferretto Mayen. alors, on va juste représenter. Je vous présente. Maya Ferretto Mayen. Gérald, bonsoir. Et entre-temps, je savais pas que vous êtes marié. C'est ça qui est. Bon. qui Bon. Alors, moi-même, Maya, je savais pas. Maya, la question c'est de l'hébergement aujourd'hui. Alors, quel hébergement? D'abord, qu'est-ce que vous proposez comme hébergement? Bon, je parle. Créole. Mycose créole, hein? Mycose créole. Mycose français, mi mélange Non. les deux, mi peu. Mycose créole, pas mycose créole. français. Voilà. Mycose créole. Bon. Alors, mi commence un petit peu au début, un petit peu l'historique de ça. Mi envoie. On a du temps Voilà. et je vais avoir un plaisir à découvrir. Bon, alors, mon histoire, disons, hein, avec l'hébergement social, mais précise bien l'hébergement social, a commencé, Néna, à peu près une dizaine d'années, voire 15 ans de ça. Moi, je vive en métropole. Moi, j'étais maquilleuse professionnelle. Et puis... Alors, c'est quoi maquilleuse professionnelle? Une maquilleuse professionnelle, voilà, c'est une personne qui fait l'école spécifique du maquillage pour les tournages de films, pour tout ce que les monde professionnel, pas dans le monde esthétique. La différence entre une maquilleuse professionnelle et une esthéticienne, c'est que l'esthéticienne, elle, toute sa formation, l'est basée sur le soin corporel, sur tout ça, et elle est en option le maquillage. Tandis que nous, en tant que maquilleuse professionnelle, nous ne faisons pas du tout de soins esthétiques. Nous basons sur le maquillage correcteur, le maquillage de transformation, les effets spéciaux, le maquillage embellisseur, le maquillage, tout y passe, voilà. Allez, on va ouvrir une parenthèse, on va faire un peu rêver le téléspectateur réunionnais. Alors, quels sont les films sur lesquels vous êtes intervenu? Sur lesquels m'allez venu, sur les monos, vous connaissez, c'est pas de la prétention, hein. C'est qu'avec l'âge aussi, m'y commence à oublier. Donc, moi, été amenée à travailler sur des films à Paris, sur des films beaucoup plus à La Réunion, là où ça m'est content, c'est que je travaillé quand même avec un réalisateur américain. Là, bon, voilà, on est content, un petit peu vantard, hein, on connaît, quand nous gagnons avance un petit peu, il nous fait savoir. C'est un peu comme le sang malgache, ça. Tout le monde a un peu sang malgache. Voilà, après, aussi. en même temps, il y a le message que mal en train de dire ça, comme il dit mal comme elle est un petit peu vantard, mal en train de dire que si nous voulons, nous les capables. Hier, mal était une fille, une femme, une jeune fille, un enfant que, je connais pas, mon heure arrive à tout ça. Mal envie de dire, avec mon culot de femme créole, mal arrivé. D'accord. Voilà. Donc, mal arrivé à être maquilleuse professionnelle, mal arrivé à être sur les tournages, mal arrivé à toucher un monde que normalement nous voit aller tellement loin, les distances, mais quand nous les dedans, nous dit, mais elle est aussi, l'accessible aussi. Il n'est pas accessible. On va juste faire un clin d'œil à quelqu'un qui toujours me montre que tout est possible. On va juste parler de Naomi Lenoir, je crois que sa mère est réunionnaise. Oui. Sa mère est réunionnaise, elle a quand même joué dans quelques films. Oui. Et même dans un clip avec Usher, ce grand rappeur américain. Alors, on va donner 2 titres juste parce que c'est ce que j'ai vu. On va d'abord parler du Transporteur, non pas avec Jason Statham, mais la deuxième version. Deuxième, oui. La deuxième version. Puis elle joue également avec Jackie Chan et l'autre, j'ai oublié son nom, le Black. Dans le 3e Rush Hour. Elle a été dans le 3e Rush Hour avec donc Jackie Chan, entre autres, pour montrer que effectivement le monde appartient aux personnes qui ont envie de la conquérir. Écoute, il dit comme ça qu'il faut rêver.
Il faut rêver, mais il faut aussi dépasser le rêve. Il faut aussi rêver, c'est bien. Rêver, c'est une mise en place psychologique d'un monde que nous avons envie d'atteindre. Mais après, il faut pas seulement dormir sur son lit, dire ça viendra à nous. Il faut savoir aussi aller rôder. Il faut nous savoir rôder. Moi, personnellement, je suis partie rôder ce métier-là. Et pour moi, pouvoir faire ce métier-là au Saïferi, c'est que quand je suis arrivée, je la présente à moi dans cette école de maquillage professionnel, pardon à ce directeur artistique-là, maintenant il fait 20 ans, je l'ai fait une sorte là-dedans, côté là-bas à Paris, mais je l'ai menti. Je l'ai dit que à la Réunion, je fait tout ça, je connais tout ça, je connais le maquillage. Ah oui, là, si tu écoutes à moi, là, je maquille tout le monde ici, moi là. Hein. Mais pour dire à quel point, quand nous avons envie de quelque chose, nous avons de l'ambition, nous avons envie d'arriver, sauf aller voler, sauf détruire notre prochain, il faut nous donner des éléments pour que nous avancions et nous arrivions. Aujourd'hui, je ne regrette pas mal à mentir un petit peu avec lui, excusez-moi, mais grâce à ce petit mensonge, comme elle a dit, je te connais déjà, alors que je ne te connais pas rien, je l'arrivée. M'arrive à être maquilleuse professionnelle, m'arrive à être sur les tournages, m'arrive à côtoyer des personnes que m'étais croire étaient inaccessibles et en même temps m'la pas repose à moi sur mes lauriers non plus. M'la pas dire moi bon ben c'est bon, je suis la plus belle, je suis la plus grande, m'arrive non, m'la travaille. M'la travaille même plus que les gens que l'avaient déjà une formation, les gens que l'avaient déjà autre pied parce que les gens qui étaient en formation avec moi, étaient des gens que étaient des élèves de Chanel, étaient les élèves même des Claudettes et moi franchement, moi était ridicule à côté. Moi était rien à côté parce que m'avait point autre bagage. Oui, mais ça veut pas dire que t'es ridicule ou t'es rien. Mais là où ça m'avait plus que autres, c'est que m'avait l'envie, m'avait la motivation, m'avait le culot et m'avait envie de dépasser les autres. Et m'arrivé. Voilà. Gérald, enfin dangereux. Ben, elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Quand nous veut. En tant qu'artiste, quoi vous pensez? Même moi, métro les gagnants, le chemin qu'elle a fait, parce que bien sûr, tous les jours, bataille. Tous les jours, bataille. Tous les jours, il faut. Tout le temps, comme ça, vous voulez gagner, vous voulez pas gagner. Tous les jours, vous remettez en question. Tous les jours, il faut vous remettre à jouer. Comme on dit, il faut tout le temps les au top. Il faut arriver ou apprendre. Tous les jours, apprendre. Ouais. Et c'est comme ça nous avance. Et c'est comme ça nous gagne. D'accord. C'est celui qui dit, comme ça, il a fait gagner, mais qu'on dit, oh, tu sais, je sais, mais il m'a dit, on a fait, on recommence, on prévient, à moi. Hein. Désolé. Et comme dit l'autre, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand-chose. Ah non, c'est vrai. Non, on ne connaît pas rien. Ouais. On ne connaît pas, on apprend tous les jours. Non, on ne connaît pas. Et c'est ça qui fait notre force. Exact. Je crois que c'est ça. Et est-ce que ce parcours que vous l'avez eu l'a modifié un petit peu votre vision quand vous êtes revenu à La Réunion? Disons que moi, je retourne à La Réunion, m'explique comment je arrive dans l'hébergement social. C'est en étant sur les plateaux de tournage avec des mannequins, avec des comédiens, que moi l'a vu, me l'ai fait pour le social. M'explique. Quand on est maquilleuse professionnelle, c'est un joli titre sur un générique de film. Mais au reste quand même, une prestataire de service social pour le mannequin. Donc, comme elle était maquilleuse, mettez maquille, mettez arrange, mettez mettre rouge à lèvres. Mais derrière, dans les loges, ce qu'il faut savoir, à nous-mêmes, ils ramassent souliers. À nous-mêmes, tous les bijoux des comédiens, c'est nous qui avons la responsabilité, et pas des moindres. Hein. Des bijoux de grandes marques, tout ça, c'est notre responsabilité. Quand chaussette les attelé, quand chaussette le mannequin, il n'y a pas le temps de ramasser son chaussette, il n'a pas le temps de ramasser son sous-vêtement. Ben, ah oui, ramasse, ah oui, plie, ah oui, mettre sur le côté, parce que quand il a fini de tourner là, ben, il vient, waouh, où est ma culotte, où est mon maillot, où ça il est mon soulier, où ça il est mon bijou. Donc voilà. Et c'est là, moi, tiens, mais pour que ça me l'entraîne, en bête à moi, ramasse souliers, ramasse culotte de monde, ramasse chaussettes de monde, des gens qui n'ont pas les moyens de payer ces personnes-là, mais ça me tiens, ils rentrent à la Réunion. Ben, ça que je suis en train de faire, cette partie sociale que je suis en train de faire pour l'élite, je me dis, tiens, il semble utile la Réunion en train de faire ça pour des gens vraiment, comme ils appellent les autres, les nécessités. Des gens que la besoin d'aide, la besoin d'être levé, la besoin de bout, la besoin de monter. Après, je veux dire, on m'a fait ma part de choses aussi. Je me dis, bon, je me sanctifie la partie de rien. Je touché l'élite, je touché les strass et les étoiles. Je me dis, les bons.
m'a pas envie de rester là-dedans, m'a pas envie de finir ma vie là-dedans, m'a envie de retourner à la Réunion, aller toucher un peu les étoiles maintenant, parce que là-bas c'est que des strass, m'a dit m'a envie de toucher un peu les étoiles, m'a envie d'aller rentrer à la Réunion, m'a envie de faire quelque chose pour nous ici comme réunionnais, c'est-à-dire quelles que soient les origines, hein, quel que soit l'endroit où il vient, du moment qu'il est ici, pour moi c'est un réunionnais. Donc m'a dit allez tiens, m'y rentre, m'a envie de rendre à moi utile, m'a fait tellement appris, m'a eu beaucoup de chance dans ma vie. Et évidemment, comme ça, cette chance-là, il faut m'y donner aller différemment ici à La Réunion. M'y gagnera pas donne un plateau de tournage, m'y gagnera pas donne un pays que m'a la voyage dedans, m'y gagnera pas donne un billet d'avion, mais m'y donne selon la personne ce que a besoin. Et là, m'a la ciblé les personnes que la finette défavorisée, les en rupture sociale. Mais dis-moi, si m'y gagne apporte à autres de l'aide, que ce soit affectif, une aide affective, une aide humaine. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est comme ça que est nue mon idée d'hébergement à La Réunion. Mais comme elle arrive ici, je me rends compte que je ne connais rien dans ce qui appelle l'hébergement. Je ne connais rien dans le social, puisque je la vive dans cet autre milieu-là. Je me dis, bon, voilà, là, il faut commencer à zéro et c'est ici. Ce qui fait que, en recommençant à zéro, comment je fait ça? Tout ce que je appris avec l'élite, m'a la modifié seulement pour dire comment m'en avait encore envie d'apporter quelque chose. Alors chez l'élite ou mettre maquilleuse professionnelle, relooking ou mettre tout ça. Et moi m'a dit bon allons changer, il revient à la même chose. M'a la mettre image de soi, estime de soi, l'effet social. Pour dire comment on n'a pas si loin dans mon envie de faire quelque chose, tu vois. Et là en remasterisant tous ces mots-là, en remettant tout ce contexte, ce programme-là dans le social. Un jour, moi, on est à la prison de Juliette Dodu, m'a la présente un projet. Moi, tu ne connais pas du tout le monde social, mais dis, allons, on commence par le plus dur. M'a la présente un projet pour la prison de Juliette, dans cela, encore Juliette Dodu. M'a la présenté un programme de l'image de soi pour les femmes détenues en prison, sans jugement, hein, reprendre quelque chose, quoi, tu vois. Et là, mon projet il a été retenu. Ce qui fait que pendant 7 ans, moi, j'étais intervenante en tant qu'intervenante auprès du quartier femmes, parce que c'est le seul endroit que moi, m'avais accès, dans le quartier femmes, auprès des femmes. On redonne à autres un peu, si on veut, un peu une envie d'avancer. Bon, quel que soit, ça ne me rentre pas là-dedans du tout. Elle n'était pas programmée pour ça, hein, mais redonne à autres un peu une envie humaine. Reprendre à autres, voilà. Donc, je m'étais amenée à montrer aux femmes, bon, ben voilà, comment, arrange à où, maquille un peu, paye un pot de cheveux, ou là, il y a eu un accident de vie, bon, mais voilà, mais arrange à où, déjà en tant que femme, moi-même, il fait ça en tant que femme, et après, voilà, mon travail, il était ça. Après, m'a eu le SPIP, que l'annexe du ministère de l'Intérieur ici a demandé à moi de remettre en place pour des jeunes filles et des jeunes gens que l'État en perdition redonne à autres un peu une image aussi pour pouvoir amener à autres sur la plateforme professionnelle. Après, moi, on a des organismes de formation, tu appelles à moi la Chambre des métiers pour ne pas citer, ou les autres d'ailleurs, pour mettre en place des formations de l'image de soi professionnelle. Et puis, on avance là-dedans. Comme elle était finie, bien voir tout ce que Néna dans le social, mais disais moi tiens, bon, m'a fait mon apprentissage dans le social, mais disais moi tiens, m'a envie d'ouvrir des structures d'hébergement dans le social. Et là, malheureusement, il existe beaucoup de choses pour les femmes. Il existe beaucoup de choses pour les femmes. Elle dit, moi, l'envie de faire pour les hommes. Bon, on va dire, moi, elle était complètement mytho ce jour-là. Moi, je ne connais pas où ça m'était posé mon pied. Mais moi, comme elle est assez guerrière, je me disais, tiens, pourquoi pas faire quelque chose pour les hommes? Pourquoi pas proposer des hébergements pour les hommes? Pourquoi pas mettre en place quelque chose pour les hommes? Et c'est là que je la mettais en place pour les hommes. Et crois-moi, elle n'était pas facile, hein. Elle était difficile. Un petit bout de forme comme moi, avec 2, 3 en face comme ça, que n'est passé. Parce que mon public à moi, c'est pas des gens de la jet set, c'est des gens qui ont eu des ruptures familiales, des ruptures sociales, et qu'il fallait redynamiser les autres, remettre les autres debout. Comme il disait au début, bon, ben, elle était seulement la parole, hein. Moi, elle était contente de mes idées, mais comme elle arrive sur le terrain, elle a vu que le travail, il était long, le travail, il était dur, le travail, il était difficile. Mais malgré tout, elle a fait. Aujourd'hui, il fait près de 15 ans, on est dans mes structures d'hébergement pour les hommes, avec fierté. Et me les fière comme il dit ça. Me les la structure que la pointe d'alcool, la pointe de violence et la pointe de cigarette. Mais c'est un travail de 15 ans
Comme il disait aux 15 ans la journée, 15 ans la nuit fait 30 ans. Mais jamais mal à lâcher. C'était un challenge pour moi de dire que moi est capable. C'est un challenge de dire que nous arrive. C'est un challenge de dire que nous gagnons fait. Voilà. Et on peut dire à quel point c'est un forme d'affaires parce qu'il y en a debout sur le plateau et debout ils regardent, ils écoutent causer. Ah ben pour une fois, on a deux bonhommes qui ne gagnent pas causer en face de moi, mais ils sont contents. Bon, après, alors, elle est pour rien, elle est nous rime à Mayen. Mais pour dire que ce que moi j'ai envie d'être appelé, le public homme, c'est un public qu'aujourd'hui que nous devons prendre en considération. Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que, je parle de ma propre expérience moi-même, hein, l'expérience que m'a menée pendant 15 ans auprès du public homme. Bon, quand nous regardons bien, on est dans l'association de femmes ici, on est dans le mouvement des femmes là-bas, mais les pas anti-femmes, hein, mais les anti-système, souvenez bien. Voilà, on est dans une association de femmes là, on est là-bas, on est là, mais donnons un exemple. Nous on est là dans le calendrier français, combien de jours on est là pour les femmes? On est dans la journée de la femme, la journée des grands-mères, excusez-moi, et même la fête des mères, c'est une journée déguisée. Même la Saint-Valentin, c'est une journée déguisée. Combien de jours on est là pour un homme dans le calendrier? On est là juste le jour de la fête des pères. Oui. D'accord? Le 25 novembre, c'est la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes, suite à la maltraitance de 3 sœurs dominicaines dans les années 60. Le 19, le mois d'octobre... Le 8 mars, il y a aussi. Le 8 mars, c'est la journée des grands-mères. Non, le 8 mars, c'est la journée de la femme. La journée de la femme. La journée de la femme. La fête des grands-mères. Le 3 mars, c'est la journée des grands-mères. Ouais. Le mois de mai, comme c'est le mois de Marie, bon, c'est la fête des mères. La Saint-Valentin, excusez-moi, la Saint-Valentin, qu'on veut pas. Quand la Saint-Valentin, combien bonhommes nous voient dans le commerce pour aller acheter roses, pour acheter... Les biens. Il revient de manière très déguisée, encore un honneur à la femme. Je ne l'ai pas compte, hein, en tant que femme, je ne l'ai pas compte. Mais nous n'ena au mois de novembre aussi, la journée de l'homme. Je crois que c'est, mais veut pas trop par moi, mais je crois que c'est le 19 novembre, non? C'est, mais je l'ai pas sûr. Je crois que je chevauche avec le 19 novembre, c'est la journée des droits de l'enfant par l'UNESCO. Est-ce qu'il fait? Est-ce que nous avons quelque chose? Est-ce que nous avons un mouvement là point? Je connais qu'au mois d'octobre, c'est la journée de l'homme décrétée par l'UNESCO, non pas par les droits de l'homme, mais par l'UNESCO. Qui ça y fait ça? Qui ça y connaît ça? La point. Mais je pense que nous devrions commencer à partir maintenant dans un équilibre entre hommes et femmes. Je pense que pour que nous arrivions aujourd'hui à pallier à certains fléaux, il faut commencer, nous, les pouvoirs à équilibrer. Il faut reconnaître les hommes dans leur existence, mais tout à fait. Dans leur identité. Tout à fait. Et ça, c'est une femme en train de dire ça. Tout à fait. Tant que nous va mettre à nous, tant que nous va cadrer toute notre vie sur la femme, déjà, à vouloir protéger une femme, à vouloir surprotéger une femme, c'est là où nous mettons en danger. Et ça dans tout mon parcours pendant ces 15 ans, avec des hommes, avec des femmes, tout ça, que moi, m'a appris ça. Quelque chose que je me demande là-haut, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'égalité entre hommes et femmes, c'est un rêve, hein, faut pas croire que ça existe, ça n'existera jamais. Et je le répète, d'un point de vue purement physiologique, dans mon regard à moi, vous me direz ce que vous en pensez, la femme est supérieure à l'homme d'un point de vue physiologique, aussi bien l'intelligence, pour tout le reste. Mais qu'est-ce qui explique que d'une façon générale d'ailleurs, que le pouvoir est quand même de la main de l'homme? C'est-à-dire que lui, il veut toujours gagner, il veut toujours avoir le devant, quand on regarde la religion, la religion a soumis la femme. Oui. On regarde par exemple dans le monde des artistes, les hommes sont mieux payés que les femmes. Pas partout. En général, Gérald. En général, oui, si. D'accord, mais comme ça, mais non. Parce que c'est vrai que dans tout ce que vous voyez, on a toujours les hommes qui ont la tête de beaucoup de choses. Ouais. Quoique maintenant, nous commençons à avoir des femmes. Mais bon, tout c'est les hommes qui managent tout. Hein. Et par contre, quand on entend Maya dire qu'il faut rééquilibrer, c'est pas un peu un paradoxe finalement? On rééquilibre quoi là finalement? C'est-à-dire que je pense que non, jusqu'à maintenant, l'homme a voulu dominer, et je pense qu'il faudrait quand même que tout le monde y retrouve à ça. Tu veux l'égalité, il a voulu, très bien voulu l'égalité, mais maintenant nous retrouvons sur le même foyer, il faut nous retrouver à nous, maintenant il ne faut pas dire que l'un est plus que l'autre, il faut nous discuter, il faut qu'il y ait un dialogue.
tant qu'on n'a pas un dialogue, on aura toujours on a toujours une concurrence entre l'autre et, oui, moi c'est l'homme, c'est moi qui amène, c'est moi. Alors que si l'autre dit, bon, ben, ok, ou gagne, moi aussi, mais gagne. Mais je veux dire comme ça, c'est quelque chose d'équilibré, c'est quelque chose qu'on peut démerder ensemble. Il faut pas que l'autre, me veut dire comme ça, avant de dire comme ça, c'est un tel était mieux que Ali, c'est un bouclier, les dangereux. Ah, on gagne pas à côté. Alors que chacun en a son niveau. Et c'est un autre paradoxe, finalement, c'est vrai, la femme a le pouvoir, parce que c'est elle qui gère la maison, c'est elle qui habille son homme, c'est elle qui le fait manger, c'est elle qui fait grandir les enfants, y compris ces hommes en devenir, c'est la femme qui le fait. Ah oui. Donc le vrai pouvoir, ça reste quand même aux femmes. Ben oui, parce que c'est elle qui manage tout. Ouais. C'est elle qui a les clés, les cordons de tout. C'est-à-dire qu'elle a une façon de voir les choses que les hommes, lui, ne voient pas. Lui, il n'a pas le temps de réfléchir à ça. Mais comme elle tient la maison, disons, c'est la lumière, si tu veux. La lumière de la maison, c'est elle. Ouais. Le jour qu'il n'y a plus de femmes dans une case, c'est fini. D'accord. Mais je veux dire comme ça, après, il dépend, mais je veux dire comme ça, mais il y en a des gens vont arriver, mais je veux dire comme ça, va manquer ce côté-là. Tout à fait. Et je vais juste, moi je le répète assez souvent, pour ceux qui s'intéressent à l'hindouisme, qui connaissent un peu la Trimurti chez les hindous, la femme, c'est l'énergie de l'homme, c'est sa Shakti. Donc c'est vrai que un homme sans une femme, c'est une coquille vide. C'est ce que dit la Shakti. Mais je reviens quand même sur un point. Et c'est vrai, je l'ai dit une fois, c'est un paradoxe. Quand on parle d'équilibre, et là je voulais faire être pointu là-dessus, c'est de dire que quand Maya dit il faut un équilibre, il faut reconnaître l'homme dans ses émotions, dans ses sentiments. Et ça, c'est vrai, l'homme, à chaque fois qu'on parle de séparation, quand on parle de rupture, quand on parle de garde d'enfants, la femme a l'avantage de manière physiologique. Donc, quand on parle de rééquilibrer, et je voudrais revenir sur ce point-là avec Maya, c'est vrai qu'il faut reconnaître l'homme aussi dans ce qu'il a de fragile, en fait. Bon. Permettez à moi, Gismi, de rectifier quelque chose que m'y engage que moi. Mm-hmm. Tout à l'heure, on était en train de dire que la femme, on connaît que la femme est plus intelligente que les hommes. Non, elle n'est pas vrai du tout. Elle est plus subtile? Disons que nous les différents. Si m'y reste sur un terme d'équilibre, disons nous les complémentaires. Nous, Néna, nous les complémentaires. Nous les pas plus intelligentes. Elle est plus subtile parce qu'elle est capable de faire croire à l'homme que c'est lui qui a le pouvoir, alors que c'est elle qui l'a. Tout comme qu'un homme, il est capable de faire croire à nous qu'il est plus fort que nous. Voilà. Vous ne le croyez pas? Ben non. Vous le laissez croire. Non. Finalement, Maya confirme ce que je viens de dire. Non. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que depuis la nuit ancestrale, Néna a toujours un rapport de force que les placer entre deux humains de sexes différents, c'est-à-dire un homme et une femme. L'attribution du ménage dans la maison, l'attribution de la gestion des enfants, l'attribution de ça c'était une éducation que nous l'a eu depuis une éducation. Et cette éducation-là, aujourd'hui, il faut plus séparer une femme dans son ménage, dans son bassin de linge, parce que déjà, il lave plus linge dans le bassin, ménage, tout ça. Il faut plus dire à l'homme, toi, voilà, t'es l'homme, toi, tu t'assois, tu mets ça. Il faut plus nous les là-dedans. Il faut aujourd'hui nous dire comme ça, nous équilibrer. Ça serait l'idéal, c'est ce que vous dit Maya. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Mais dans la réalité, il faut les ça. Mais désolé, à moi, chez moi, elle est comme ça, et elle est comme ça. Il faut partout les comme ça. Maya, tu montres exactement le contraire de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, dis-moi. C'est toi qui poses le cadre. C'est-à-dire, dis-moi que ça m'a dit le contraire. Quand tu dis que c'est comme ça, c'est toi qui poses le cadre. Non, mais elle n'est pas en train de dire comme ça que midi chez moi, on va faire ça. Midi, on nous équilibre. Tu poses un cadre. Nous partage. Nous dit non. Avant de poser ce cadre-là, nous cause. Nous disons que ça nous veut faire. Que ça nous fait aujourd'hui. Comme il parle de moi, il parle de tout le monde. Que ça nous fait aujourd'hui en tant que femme. Quand nous commençons, nous la finir réfléchir. Il faut nous partager une vie avec quelqu'un. Il faut nous rendre dans une vie sociale, ménage et tout. Que ça nous fait. Maya, nous partage tout. Je me dis ça sous l'œil le regard de Gérald. Oui. Où est dans notre hébergement, où est la maman, où est l'ami, où est la femme? C'est où qui accompagne ces bonhommes-là, qui vient vers où, qui a besoin de où? Et c'est où la maman? Oui, mais après, ce que ça va dire, dès que moi, m'y prends un résident, m'y mettre chez moi, la chose, il revient comme s'il met dans un truc privé. Me dit, voilà, Coco, voilà, à moi, m'y fait 50, à où fait 50. Dis-moi que ça veut. Ou ça veut, m'y amène à où. Tout en sachant que quand on rentre dans ma structure d'hébergement, on rentre pas seulement pour dormir,
ou rentre pas seulement pour avoir une assiette de riz, si vous avez envie de ça, aller ailleurs. Il y en a beaucoup qui proposent ça ailleurs. Moi, ce que m'y propose à vous, lève à vous. M'y propose à vous mettre à vous debout. M'y propose à vous, m'allez pas divin, mais ça pas dire comme ça, mais ça me remasterise ou de feu, m'allez pas la fait clochette, m'allez pas ni grand matin dans la rosée, moi. Mais m'en a quand même un socle de travail que m'a appris. Voilà, il paye à moi de dire, m'allez capable d'à vous. Mais ça pas dire, mais ça fait pas. Donc voilà, mais fait seulement 50% pour haut de ce que moi m'y connais, mais par contre le plus gros à où ça a fait, c'est-à-dire il faut on est dans la volonté, il faut on est dans la rage dans ça à haut. Là nous gagne causer. Là, nous gagnons fait quelque chose. Mais si c'est pour venir à boire et manger et dire, bon, ben voilà, on a un lieu d'hébergement, bon, ben là, voilà. Non, mais pas ça, moi. Mais Pas bon. Non, il faut que vas-y. Mais bon, parce qu'une fois que l'île est là, il faut savoir que s'il vient là, c'est pas parce que, justement, l'histoire d'un passé, il a tout un truc, il a un chemin où il connaît plus, il dit, ça va. Il a trouvé quelqu'un qui veut dire, comment, ben écoute, d'accord, il prend ou vient, seulement on reprend en main. C'est-à-dire que où ce qu'il était avant, on a tombé, tout le monde y a réglé un coup de coin. Mais après, il faut remettre debout pour repartir. Et demain, il faut on a la rage, il faut on a l'envie. Si on n'a pas l'envie, qu'on vient faire là, c'est pas la peine. Mais ça bataille, mais ça perd mon temps, ça perd 20 ans de mon temps pour dire, et où la marche, où la terre là, maintenant, prends un appui, prends un morceau de bois, debout avec, dresse ça ou pour de façon couler droite, en face, nana de mon neveu, ben reprend le goût à la vie, mange, habille, regarde, la vie est belle, même si ou pas le premier, ou sera pas le dernier, nana d'autres aussi avant où l'a passé. Donc il faudrait reprendre et regarder un tel, regarde ça de là, si vous connaîtrez où ça sort. Et moi, on a vu des cas comme ça, où quand on regarde, on dit, bon sang, n'est pas possible. Mais en tout cas, on connaît, moi, on me dit que quand on veut, et quand on a quelqu'un, il vient, il donne nous la main, il faut, ou donne nous de main, mais la main n'est pas parce qu'il donne à vous, ou tient un beau seulement. Il faut prendre la force aussi. S'il donne nous la force, il faut vous lève avec. Il faut dresser à vous. Il faut qu'on montre que, ou l'envie, que vous veut sentir que le monde, le regard des autres, c'est pour vous-même déjà, pour dignité vous-même. D'accord. Et m'y revient à ma question là-dessus. Oui. Le cadre, c'est où qui pose, parce que, ou dit, voilà, quand on dit 50-50, ou fait l'effort, on pose le cadre. Et c'est bien, c'est tant mieux, c'est pas une critique. Mais il faut quand même que derrière, ou insuffle l'énergie, ou insuffle l'envie. Mais c'est ce que m'y fait. Voilà. Dès que la personne, il a une personne qui rentre dans ma structure, un homme qui rentre dans ma structure, avec son passé, que les son passé, mais dit, ok, ou de passé, c'est ou de passé. Si on arrive jusqu'à moi, c'est qu'on a envie d'autre chose. Bon, voilà. Que ça nous fait. Nous fait ou nous fait pas. Il dit, moi, oui. Mais il dit, maintenant, si nous fait là, ben, il y a ça. Si on est à une rechute par rapport à l'alcool, si on est à une rechute par rapport à autre chose, la rechute fait toujours partie de la thérapie. La clé magique pour dire, bon, ben, dès que quelqu'un a dit, bon, ben voilà, moi, m'y fume plus, m'y arrête de fumer, on aura soit des envies, soit vraiment des rechutes pratiques. La rechute fait partie de la thérapie. La chute une fois, il chute 2 fois, il chute 3 fois, m'y attrape sur le bras, m'y mettre debout, m'y enlève. Il dit, coco, nous avance. Il faut nous avancer parce que le corps a fini habitué avec cigarette, le corps a fini habitué avec l'alcool. Et ça, tout ça, il faut donner le temps. Allez, debout à haut, nous recommence, nous avance. Mais par contre, si je vois la personne au bout de 4-5 fois, l'y rechute, me dit là, par contre, nous avons un problème là. Là où l'entraîne habitué à haut, à ce que m'y relève à haut. Donc là, voilà, mais ça puis lève à haut. 4e fois, m'y lève pas haut. Maintenant, ça remet à haut debout tout seul. Mais dis pas où mal après d'échecs. N'est des échecs. Les échecs, c'est des gens, ils gagnent pas. Être dans ma structure, c'est des gens qui disent non, elle est trop difficile. Les autres, ils gagnent pas. Les autres, n'ont pas envie. Les autres, ils préfèrent rechoisir la facilité. Mais aujourd'hui, dans ma structure, moi, il y a 23 personnes que l'été des SDF, que l'été des personnes, que l'été dans la violence, l'été dans la cigarette, l'été dans la drogue, et mal à point des vieux, moi, il y a aussi des jeunes. C'est des gens, aujourd'hui, là-dessus, être courageux, tout le mérite les autres, elle est pas moi. Moi, on a seulement une base professionnelle de travail. Et moi, on a l'envie d'aider l'humain. Mais tout le mérite, il revient à ces 24 personnes-là. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils boivent plus, ils fument plus, les plus dans la violence. C'est des gens qui connaissent que ça veut dire fête un anniversaire. C'est des gens aujourd'hui qui connaissent être habillés. C'est des gens aujourd'hui que moi, emmène à autres, à chaque paquet de cigarettes que les autres ne fument pas, moi, t'économise. Et moi, t'acheté tout de suite quelque chose pour les autres, et moi, des autres. Mais dis, Coco, regarde. Ou va avec coûter 8 cigarettes 68 € là, mais acheter un polo Lacoste pour. Bon, excusez-moi, ma nomme le nom. Mais simplement pour dire, simplement, comme il emploie cette marque-là, c'est pour dire que, moi, envie de faire connaître à autres des choses que les autres ne connaissent pas. C'est des gens qui connaissent Paris.
C'est des gens qui regardent la Tour Eiffel. C'est des gens, ils disent, madame, la Tour Eiffel? Mais ils disent, oui, ça, la Tour Eiffel, ça. C'est des gens, ils savent à Versailles aujourd'hui. Ils disent, madame, mal vu dans le livre. Mais ils me disent, aujourd'hui, va devant, profite. Louis XIV n'est pas là, mais c'est comme s'il était là pour profite de son soleil. Vous voyez, pour dire que nous les capables, quand nous voulons, nous les capables. Et quand nous voulons, avec l'énergie, vous êtes en train de parler d'énergie tout à l'heure, il suffit seulement que nous-mêmes, nous croyons en nous. Il suffit seulement que nous-mêmes, nous ayons la confiance en nous. Nous déploie une forme d'énergie que nous les capables de transmettre. Et cette énergie-là, m'a su transmettre à 24 personnes. M'a décidé de faire pour beaucoup plus. Malé m'a fait dedans. C'est-à-dire? Ben, il y a un mirouf de structure. Voilà. Parce que moi l'envie que nous lève, moi l'envie que dans une vie, me dit toujours, nous n'en a beaucoup de vie. Et moi l'envie que ces personnes-là, demain, ils disent, mal a eu une autre vie. D'accord. Juste un mot, parce qu'on va être réduit par le temps. Gérald, combien de fois vous intervient de temps en temps en tant qu'artiste dans sa structure? Tout le temps. Tout le temps, nous les. Tout le temps, nous avec, tout le temps. Quoi pour être un petit peu assez bonne moi m'arrive avec ma façon de moi m'aime bien rire. Alors, des fois m'arrive nous parle de théâtre, me parle de spectacle, me fait un peu le clown, nous apprendre à dire des textes des fois, nous jouer avec et puis nous emmène les autres voir des spectacles aussi. D'accord. Donc je t'y viens, je t'y content de voir. On a déjà monté un spectacle avec les autres ou pas? Non, mais là elle est en projet. Non, en projet de monter un spectacle. D'accord. Alors, avant de conclure, parce qu'on a déjà atteint le temps, on a déjà dépassé les 35 minutes que j'avais prévues. La question, c'est comment rejoindre votre structure? La très bonne question. Ce que Missa va dire au vite fait, c'est que volontairement, nous l'a pas voulu, médiatiser parce que médiatement comme ça, déjà pour médiatiser ça, il faut vraiment que le travail est fait. Le travail est accompli. Et il faut demander aussi à ces personnes-là que ces autres ont envie de raconter cette histoire. D'accord. Voilà. Mal remettre le respect, mal remettre toutes les autres. Maintenant, après, peut-être avec mon numéro de téléphone. 06 93 00 23 20. On va le répéter une fois. 06 93 00 23 20. C'est un paradoxe, mais les personnes généralement en difficulté ne vont pas vers ces structures. Il faut aller les chercher. Oui. S'il y a des gens qui sont au courant, ils peuvent vous appeler pour vous dire il y a un tel individu qu'on peut. Les autres s'appellent à moi. Mais il dit toujours quelque chose. Hein, il paraît que me les dur, il paraît que me les difficile quand me les dans mon combat pour sauver l'humain. Mais après, on peut pas être souple, on peut pas être gentil, on peut pas laisser faire. Il faut les faire. Voilà, moi c'est une femme que me les fait, comme elle a dit, m'y mettre debout. D'accord. Gérald, rapidement, est-ce que où intervient actuellement sur des projets? Est-ce que là, on vient de faire un spectacle il n'y a pas longtemps dans mon Soubic avec Bernadette Ladoge. On disait des textes avec Annie Darancourt et puis il y avait Patrick Sida qui était le musicien, Laurent Ladoge et tout ça quoi. Là on va peut-être tourner, j'attends. On attend. On a fait ça au Carocan il y a 15 jours de ça. D'accord. Et si on a besoin de Gérald Coima comme intervenant dans des projets? Moi, j'interviens dans les collèges et les lycées pour monter des pièces de théâtre. Comment joindre Gérald Coima? Alors, 06 92 57 88 82. D'accord. On va répéter une dernière fois. 06 92 57 88 82. Merci Gérald Coima. Merci Maya. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, en tout cas de voir un petit peu, et j'espère qu'on aura l'occasion de voir ces personnes qui sont hébergées, qui ont envie de discuter, de les amener ici à témoigner, de voir un petit peu comment, lorsqu'on est tombé, faut se relever et voir un peu la méthode utilisée, aussi bien par Gérald Coima que par Maya, voir un petit peu comment ils accompagnent ces êtres humains qui ont besoin de temps en temps d'une béquille ou d'un déambulateur pour pouvoir se remettre debout et avancer. Merci à vous. Merci à vous de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Merci François. Merci Hélène pour votre collaboration toujours, je dirais, très adroite, et surtout ça aide à pouvoir mettre en place ce genre d'émission. Portez-vous bien. Passez une bonne soirée. À bientôt.